Le projet type, à mon sens, a plusieurs caractéristiques. D'abord, une notion d'inédit. Le projet, c'est quelque chose de neuf dans l'entreprise à mettre en place et voilà, et qui demande, quel que soit son type d'ailleurs, qu'il soit organisationnel, informatique, juridique, il porte une innovation et il sort de la pratique habituelle. La deuxième notion, je dirais que c'est un projet doit avoir un objectif bien précis et surtout un tempo bien précis. On part du point A, on doit arriver au point B et on doit bien l'avoir défini. Et la troisième caractéristique d'un projet, c'est souvent son côté multidimensionnel. Beaucoup de personnes de différentes fonctions vont devoir travailler ensemble et donc pour ça il faut vraiment faciliter la coordination et l'organisation du projet. Je dirais qu'un projet se décline en 5 phases. La première phase, c'est la phase de conception, où on identifie l'objectif à atteindre, on décide qui va participer à l'atteinte de cet objectif et quelle organisation on va mettre en œuvre. La deuxième étape, c'est la planification. Donc là, c'est aller dans le détail du projet pour préciser à quel moment on doit faire telle action, obtenir tel résultat. La troisième étape, l'exécution, où là, on a une organisation spécifique et surtout un suivi tout au long du projet pour s'assurer qu'on est bien au rendez-vous des objectifs intermédiaires. La quatrième étape, c'est la clôture. C'est un moment important du projet où on clôt le projet, où on constate que le résultat est atteint. Et il y a une phase qu'il ne faut pas oublier, ce qui est la cinquième, qui est le bilan. Parce que une fois que le projet a atteint ses objectifs et qu'on a pu le vérifier, c'est important de débriefer de la façon dont tout ça s'est déroulé, de la façon dont les interlocuteurs ont pu atteindre collectivement les objectifs, parce que l'entreprise est faite de plans d'action, de projets, et qu'il faut apprendre de ses erreurs pour mieux maîtriser les suivants. Le premier, c'était en 2022. Je suis manager de transition et j'interviens pour le périmètre de Suez Recyclage et Valorisation France. À la suite de l'opération Veolia Suez, le nouveau groupe Suez est né le 31 janvier 2022 et il faut, par application des règles de consolidation, répartir le goodwill, ça s'appelle le Purchase Price Allocation, PPA. Et j'interviens sur ce projet à la demande de la direction financière de Suez Recyclage et Valorisation France. Mes atouts pour cette mission, c'est notamment de bien connaître ce métier de l'environnement et donc de connaître les actifs de l'entreprise qui exécute ces prestations. J'ai à la fois à faire moi-même des travaux techniques, mais surtout à coordonner l'action d'intervenants internes et externes de ce groupe. Des intervenants à la fois dans le calcul du PPA proprement dit, un cabinet spécialisé, dans les estimations immobilières pour la valorisation des actifs, et puis tous les interlocuteurs internes, qui soient à la direction financière, à la direction des ressources humaines ou à la direction immobilière. Au bout de quelques mois, je participe à ce que les délais soient respectés et j'essaye aussi dans mes actions de limiter au maximum la complexité du résultat puisqu'il aura des conséquences sur le suivi futur. Je pense que les clés de succès de cette mission, ça a été que j'avais un objectif bien ciblé, que la coordination a bien fonctionné avec les intervenants externes et internes, et puis qu'on a mené cette opération qui était complexe avec pragmatisme. Alors, deuxième exemple de projet, en 2019-2020, je pilote le projet de restructuration de la société 35 Notaires, qui est un groupe d'offices notariaux en Ille-et-Vilaine. L'objectif, c'est de remplacer l'ancienne structure juridique par une nouvelle forme qui permette d'optimiser le fonctionnement fiscal, pratique, financier, juridique, et de favoriser des futurs projets de croissance externe. Il y a deux principaux enjeux à ce projet. Le premier enjeu, c'est une question de temps. On a 3 mois pour le réaliser.
Et le deuxième enjeu, c'est que on a, pour que l'opération puisse se faire, besoin d'un financement important de près de 10 millions d'euros. Ma priorité, c'est donc rapidement d'obtenir le prêt bancaire et donc en tout cas l'accord de prêt. Et donc je me mets au travail pour faire le plan stratégique de l'entreprise, une démarche inédite dans cet office notarial, et puis un business plan. Et je présente ces éléments à la banque, aux 3 banques qui ont été sélectionnées. Et parallèlement, j'avance avec les avocats, experts comptables, pour valider le schéma en termes de conformité et pour le mettre en œuvre. Le projet est mis en œuvre dans le délai qui était imparti, et je dirais que les éléments de succès de ce projet, c'était là aussi un objectif bien ciblé, une bonne coordination et surtout le soin qui a été apporté pour que le projet soit réaliste, sécurisé lors de la demande de financement. Alors je dirais en premier lieu, le manager de transition, là, un projet demande un investissement important. Et le manager de transition, il est là pour réussir ce projet et donc il est dégagé de toutes les tâches quotidiennes qu'il aurait à gérer si c'était un manager de l'entreprise. Ensuite, le manager de transition, c'est quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise et et c'est quelque chose qui est su de tous. Son positionnement est bien affiché, et donc ça lui évite, dans le cadre de ce projet où il y a beaucoup d'interactions, de devoir fonctionner dans un jeu de rôle ou de posture. Le troisième apport d'un manager de transition pour un projet, c'est que le manager de transition a une multi-expérience dans de nombreuses entreprises, éventuellement dans le même secteur d'activité, mais aussi dans d'autres, et un regard neuf par rapport à l'entreprise. Donc il sera vecteur de nouvelles idées, en tout cas d'une démarche originale. Et en plus, il aura le soutien de son correspondant au sein du cabinet de management de transition, qui lui-même a souvent une expérience en management de projet. Et je dirais le quatrième apport du management de transition, c'est justement l'expérience qu'il peut avoir dans ce genre de mission. Beaucoup de managers de transition ont des expériences dans certains domaines de projet, qu'ils soient informatiques, organisationnels. Et évidemment, c'est un apport important d'avoir quelqu'un, pour réaliser un projet majeur dans la vie de l'entreprise, d'avoir quelqu'un qui en a déjà réussi un ou plusieurs ailleurs.